L'adhésion de votre beau, grand et magnifique pays a insufflé un dynamisme nouveau à notre commune organisation. Comme en témoigne la reconnaissance exprimée dans ce cadre par le Conseil de ministres lors de sa session tenue le 24 et 25 juillet 2014 à Yaoundé au Cameroun. À cette occasion, le Conseil a adressé ses vives et chaleureuses félicitations à la République démocratique du Congo pour sa participation qualitative et assidue aux différentes rencontres de l'OADA ainsi que pour les paiements réguliers et à bonne date de ses contributions au budget de l'organisation. L'adhésion de la République démocratique du Congo à l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires, OADA, a intéressé au plus haut point toutes les institutions du pays, en commençant par le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. À ce propos, l'on se souviendra de son message fait à la nation au travers le Congrès, lequel message a été gratifié par un vote massif des représentants du peuple. C'est cela l'expression de la volonté politique. Volonté politique exprimée aussi par le Premier ministre, chef du gouvernement, Augustin Matata Ponyo, lorsqu'il a reçu l'équipe de la Cour commune de justice et d'arbitrage, CCJA en sigle, en séjour à Kinshasa, conduite par le ministre de la Justice et Droits humains, Wivine Mumba Matipa, à la primature. Nous avons été honorés par la présence du président de la CCJA, qui est la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OADA. Cette institution nous a fait l'honneur de venir tenir des audiences foraines ici à Kinshasa. Et cela a été précédé d'un atelier très riche en informations, puisque nous avons pu, grâce au président, au vice-président, aux juges qui étaient présents et même le greffier en chef de l'OADA qui était là, partager avec une grande partie de notre corps judiciaire et même les hommes d'affaires sur comment fonctionne la Cour. Parce que comme vous savez, en droit OADA, nous avons la supranationalité au niveau de la Haute Cour, puisque nous n'allons pas à la Cour de cassation au niveau de la Cour suprême, mais nous allons à la CCJA à Abidjan. Et il était important que nos concitoyens, surtout du corps judiciaire, comprennent exactement comment la Cour fonctionne pour nous permettre réellement d'entrer dans l'OADA, puisque nous y sommes déjà. Bien qu'ayant adhéré à l'OADA après quelques pays africains, la République démocratique du Congo, vu sa position stratégique et son poids au niveau continental, ne pouvait qu'attirer l'attention du secrétaire permanent de l'OADA, professeur Dorothée Kossi, qui a, à la tête d'une forte délégation, effectué une tournée dans la capitale Kinshasa. Ici, il a eu à échanger tour à tour avec quelques ministres du gouvernement, entre autres ceux de la justice et droits humains, des finances et du plan, ainsi qu'avec certains partenaires, notamment de l'Union européenne et de l'ambassade de France en RDC. À la FEC, reçu par le premier vice-président national en charge des investissements et infrastructures, Jean-Pierre Kiwakana, le secrétaire permanent de l'OADA, était mis au parfum des préoccupations des opérateurs économiques, parmi lesquels l'information et la communication. Une conférence tombée à point nommé car le professionnel intéressé de près à la mise en œuvre du droit OADA en RDC ont répondu présent à l'invitation de Mme Wivine Mumba Matipa, ministre de la Justice et Droits humains, la même qui a eu l'honneur d'introduire le secrétaire permanent de l'OADA, professeur Kossi Sosa, en ces termes. Le secrétaire permanent représente l'OADA en vertu du traité révisé. Au-delà d'une personne, c'est donc bien l'OADA qui est présent ici à cet instant. L'objectif de cette présence est d'examiner avec les autorités congolaises et les milieux professionnels du droit et de la comptabilité également, les actions nécessaires à l'accompagnement de la RDC dans la diffusion et l'application effective du droit OADA. Il faut noter que la Commission nationale OADA a eu à organiser 2 assemblées générales qui avaient pour but d'évaluer la mise en exécution du plan d'action mis en œuvre depuis sa mise en place. J'ai une réaction de satisfaction parce que
Ça fait un bon bout de temps que les membres de la Commission nationale OHADA demandent de se retrouver en Assemblée générale pour pouvoir discuter justement des activités liées aux actions de l'OHADA. Et vous avez pu voir à la lumière des questions qui ont été posées combien les préoccupations sont nombreuses. Ma réaction est très positive parce que tout ce que nous venons de suivre ici, la restitution qui nous a été faite par Monsieur le Président de la CENO, le professeur Massamba, démontre que de plus en plus, nous sommes les derniers venus, mais nous sommes en train de faire un pas de géant. Beaucoup de réalisations en termes de formation, en termes de réflexion scientifique de haute portée. C'est quand même une bonne chose pour la RDC d'avoir pu intégrer dans cette zone. Et le droit OHADA, c'est un droit qui est adapté à nos conditions actuelles, à l'environnement des affaires actuelles, et ça nous fait gagner du temps, dans ce sens que nous avions quand même des lois, des textes de loi anciens qui nous posaient beaucoup de problèmes au moment de l'application. Maintenant, avec le droit OHADA, même si les problèmes d'application ne manquent pas, mais nous avons déjà fait un grand pas en avant, et c'est en appliquant que s'il y a d'autres difficultés qui peuvent surgir, que nous pourrons les relever. Et il faut le dire, le droit est dynamique, il n'est pas statique. La République démocratique du Congo, mieux cotée comme bon élève à l'OHADA, était représentée à la première conférence statutaire de chefs d'État et de gouvernement de l'OHADA, qui a coïncidé avec le 20e anniversaire de cette institution à Ouagadougou, au Burkina Faso, par Madame le ministre de la Justice et Droits humains, Wivine Mumba Matipa, représentant personnel du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Aussi, dans le volet formation, pour promouvoir la mise en œuvre du droit OHADA en République démocratique du Congo, le président de la CENO, professeur Roger Massamba, a accueilli à Kinshasa le directeur général de l'école régionale supérieure de la magistrature des États membres de l'OHADA, Dr professeur Félix Onana, venu préparer la formation de formateurs en droit OHADA. La Commission nationale OHADA organise un certain nombre de formations pour promouvoir la mise en œuvre de l'OHADA, la réception, l'assimilation de la matière et même la maîtrise de cette matière. Vous avez assisté aujourd'hui à la formation qui est dispensée par un Congolais qui avait été formé comme formateur. Aujourd'hui, c'était le président du tribunal de commerce de Kinshasa, ATT, une formation destinée aux greffiers et huissiers de la ville de Kinshasa, et qui a porté sur l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d'exécution. Aussitôt après, les enseignements ont été amorcés à la grande satisfaction des bénéficiaires qui se trouvent être des magistrats, des avocats, des experts comptables, des professeurs d'université, j'en passe, et de meilleurs. Il y a lieu de souligner que les formations se sont succédées et continuent à travers toutes les provinces du pays. Ces dernières reposant, comme on le sait, sur des supports pédagogiques. La CNO a eu l'heureuse initiative de mettre à la disposition de quelques universités de la place quelques ouvrages en droit OHADA susceptibles de permettre aux étudiants de parfaire leurs connaissances à ce propos. L'adhésion de votre beau, grand et magnifique pays a insufflé un dynamisme nouveau à notre commune organisation. Comme en témoigne la reconnaissance exprimée dans ce cadre par le Conseil de ministres lors de sa session tenue les 24 et 25 juillet 2014 à Yaoundé au Cameroun. À cette occasion, le Conseil a adressé ses vives et chaleureuses félicitations à la République démocratique du Congo pour sa participation qualitative et assidue aux différentes rencontres de l'OHADA, ainsi que pour les paiements réguliers et à bonne date de ses contributions au budget de l'organisation.